Bonjour à tous et bienvenue pour ma chronique du mois d'août pour le challenge du film de la semaine. Le premier film que j'ai visionné au mois d'août était La Dame en Noir, qui raconte l'histoire d'un notaire londonien qui se rend dans un village perdu pour vendre la maison d'une femme décédée. Les gens du village sont un petit peu bizarres, ils essayent de le faire partir par tous les moyens et donc le mec comprend pas trop pourquoi. Et donc finalement quand il se rend à la maison qu'il doit vendre, il se rend compte qu'il se passe des trucs vraiment bizarres et qu'en fait la maison est hantée par la Dame en Noir. Alors en fait, pour la petite anecdote, je devais aller à l'avant-première de ce film à Paris en présence de Daniel Radcliffe et finalement j'ai pas pu y aller et donc j'avais tellement les boules que j'avais jamais regardé ce film jusqu'à maintenant en fait. Donc même si j'aime beaucoup Daniel Radcliffe, je le trouve quand même assez jeune pour jouer le rôle d'un mec marié et père de famille, même si le film se passe quand même assez longtemps dans le passé. De toute façon, il pourra bien faire ce qu'il veut, à mes yeux, il restera toujours Harry Potter. Sinon, le film en lui-même est plutôt pas mal, un petit peu lent parfois. J'aurais préféré qu'il y ait plus de temps passé vraiment dans la maison. Cela dit, toutes les scènes qui se passent à l'intérieur sont quand même vachement bien. Les espèces de fantômes qu'il y a dedans sont quand même vraiment flippants, donc c'est plutôt efficace. En fait, il y a juste la fin qui m'a troublée un tout petit peu parce qu'elle est quand même assez différente de ce qu'on a l'habitude de voir dans les films d'horreur. Le deuxième film que j'ai vu était Oblivion, donc ça se passe dans le futur, en je sais plus quelle année, mais en tout cas la planète est déserte. Tout le monde a été évacué suite à une guerre contre les extraterrestres. Je crois qu'ils ont fait péter des trucs nucléaires et tout, donc évidemment c'était plus possible pour les humains de vivre sur Terre à cause des radiations et aussi à cause des aliens qui ont décidé de s'installer là. Et donc notre personnage principal est Jack Harper. Il est en mission sur Terre pour récupérer le peu de ressources naturelles qui restent, genre de l'eau par exemple, et il répare les drones qui se baladent un petit peu partout. Et donc un jour un vaisseau spatial se crache sur Terre. Et la vie de Jack Harper va changer et en fait il va tout remettre en question. Franchement j'ai un avis très mitigé sur ce film. Au début on ne sait pas trop où l'histoire veut nous emmener. Il se passe environ 1 heure de racontage de contexte avant de rentrer vraiment dans l'action. Et évidemment 1 heure c'est beaucoup trop. Et à partir du moment où l'action arrive enfin, et ben j'ai rien compris à ce qui se passait en fait. L'histoire n'avait pas de sens à mes yeux. Ensuite, vers 1h30 de film, j'ai commencé à comprendre l'intrigue grâce à Morgan Freeman et j'ai été reperdue juste un peu après. Et la fin, qui m'a beaucoup fait penser à Matrix d'ailleurs, je n'ai pas compris cette fin. Je n'ai pas compris du tout. En fait, je crois que j'ai pas compris grand chose de ce film en entier. Il est vraiment très très beau, mais je trouve qu'il a pas beaucoup de sens et de logique. Donc, si vous avez compris quelque chose à cette histoire, s'il vous plaît, dites-le moi, expliquez-moi, parce que vraiment, j'ai rien compris du tout. Le troisième film du mois d'août était Graven Hunters. Ça raconte l'histoire de Lance Preston et de son équipe. En fait, c'est un groupe de chasseurs de fantômes et donc ils tournent une émission qui s'appelle Graven Hunters. Et donc ils vont tourner un épisode de leur émission dans un hôpital psychiatrique abandonné qui est censé être hanté. Et c'est pour mener leur enquête qu'en fait ils vont se laisser enfermer toute une nuit dans le bâtiment. Alors le premier truc que j'ai remarqué, c'est que le début du film m'a fait énormément penser à l'émission Ghost Hunters. J'aime beaucoup cette émission au passage, je sais pas si vous connaissez, mais c'est une émission en fait de chasseurs de fantômes. Et donc au début de Graven Hunters, j'ai senti qu'ils s'étaient un petit peu inspirés. Ils utilisent les mêmes codes, le même vocabulaire et tout ça. Bref, dès le début du film, en fait, on se rend compte que l'émission Graven Hunters, c'est un peu du fake. C'est-à-dire que même si l'équipe va dans des endroits qui sont censés être hantés, ils en rajoutent vraiment des tonnes pour faire du sensationnel. Ils demandent même aux gens de faire des faux témoignages en disant qu'ils ont vu des fantômes dans tel endroit et tout ça. C'est la télé quoi. Donc le truc c'est que quand ils commencent leur enquête, ils s'attendent pas vraiment à trouver quelque chose de sérieux. Et évidemment après ça part grave en cacahuète, mais bon je vais pas tout vous dévoiler non plus. En tout cas ce que je peux vous dire c'est que j'ai vraiment aimé ce film. Il est stressant, je l'ai trouvé aussi assez oppressant. Ça c'est peut-être dû au fait que ce soit un huis clos, je sais pas. Et il a même réussi à me faire sursauter, j'avoue. En tout cas, dans le genre found footage, c'est vraiment carrément mieux qu'un Paranormal Activity à mes yeux.
étant donné que dans Grave Encounters, au moins, il se passe vraiment des trucs. Le film numéro 4 était Black Swan. Donc Black Swan raconte l'histoire de Nina, une danseuse de danse classique. Sa troupe va jouer le lac des cygnes et évidemment, elle veut le rôle principal et elle va finir par l'avoir, bien sûr. Et en fait, à partir de ce moment, elle va devenir folle et elle va avoir l'impression qu'en fait, tout le monde veut lui piquer sa place. Elle sombre un petit peu dans la paranoïa, en fait. Franchement, j'ai été plutôt déçue de Black Swan. Le film est assez plat au début. Honnêtement, en fait, il devient vraiment intéressant quand la fille devient folle. Et ça, en fait, ça arrive à peu près une demi-heure avant la fin du film. Donc tout ce qui se passe avant qu'elle soit folle, j'ai trouvé ça un peu mou. D'ailleurs, je pense que si Nina devient complètement tarée, c'est un petit peu beaucoup à cause de sa mère. Pas que ça, évidemment, mais quand même, je pense qu'elle est un petit peu responsable parce qu'elle lui met grave la pression. Elle veut absolument qu'elle réussisse, elle est toujours derrière son dos. Et du coup, forcément, la Nina, elle pète une durite au bout d'un moment. Sinon, la fin, je l'ai trouvée un petit peu brutale parce qu'en fait, il se passe un truc. Je vous dis pas quoi, mais il se passe un truc et ça s'arrête là. Donc, c'est assez frustrant. On nous laisse un petit peu en plan à la fin de ce film, en fait. Et évidemment, Black Swan fait partie de ces films qui ont créé un gros buzz à leur sortie et que je comprends pas pourquoi. Honnêtement, il est regardable, mais j'ai pas trouvé que c'était un chef-d'œuvre ou un film magistral comme je l'ai entendu dire un petit peu partout. Et enfin, le dernier film que j'ai vu au mois d'août était Coraline. C'est un film d'animation qui raconte l'histoire de Coraline, une fillette qui vient d'emménager dans une nouvelle maison au milieu de nulle part. Vu que ses parents s'occupent pas trop d'elle parce qu'ils travaillent beaucoup, pour s'occuper en fait, elle fouille dans la maison et dans sa chambre, elle trouve une petite porte. Et de l'autre côté de cette petite porte se trouve l'autre monde où en fait tout est mieux que dans sa vraie vie. Et évidemment, ça va partir en cacahuète quand elle va se rendre compte que l'autre monde est pas aussi sympa qu'elle le pensait. Alors en fait, j'avais très envie de regarder ce film parce que je trouvais qu'il ressemblait beaucoup à ce que fait Tim Burton. C'est un film fait en pâte à modeler et en stop motion. Et en fait, ça y ressemble pour la bonne et simple raison que c'est le même réalisateur qui a travaillé sur L'étrange Noël de Monsieur Jack. Et donc voilà, ça explique tout. Donc Coraline est un film vraiment très très beau visuellement, je l'ai trouvé juste vraiment magnifique. L'histoire est très poétique mais en même temps elle a quand même un petit côté sombre. Alors je vais pas aller jusqu'à dire qu'il fait peur parce que j'ai quand même vu des gens le qualifier de super flippant. Et non, il faut pas abuser non plus. Peut-être que c'est flippant pour un enfant, mais pour un adulte, on va se calmer. C'est un film d'animation quand même. Mais en tout cas, c'est vrai qu'il a quand même un léger côté horrifique. En tout cas, j'ai été vraiment agréablement surprise. Je m'attendais pas du tout à ce que l'histoire soit aussi bien que ça. Et je m'attendais pas à adhérer autant à ce film. Donc franchement, si vous voulez le voir, allez-y parce que je l'ai trouvé vraiment très très bien. Sur ce, ma chronique du mois d'août pour le challenge du film de la semaine est terminée. J'espère que ça vous a plu et je vous retrouve le mois prochain pour les films du mois de septembre. Bye!